Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en exploration, en prospection, à la recherche du guêpier d'Europe. Après avoir analysé un peu la carte autour de chez moi, j'ai trouvé un endroit qui pourrait être propice, donc je vais aller voir ça aujourd'hui. Donc le guêpier d'Europe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oiseau très coloré qui se nourrit d'insectes, de frelons, d'abeilles et de guêpes, d'où son nom, et qui niche dans des trous qu'il creuse dans des falaises un peu sableuses. Il est migrateur, donc il est présent en France et en Europe seulement pendant l'été, et on est donc susceptible de le trouver autour d'anciennes carrières, notamment de carrières de sable qui seraient délaissées, inutilisées. On peut le trouver également en bordure de fleuves ou de rivières, dans des zones un peu justement sableuses où il pourrait creuser des cavités au bord de la rivière. Et donc ici j'ai découvert l'existence d'une ancienne carrière qui n'est plus utilisée. Ça pourrait être un site parfait pour les guêpiers, d'autant plus qu'il y a plein de champs aux alentours, donc plein d'insectes pour qu'ils puissent chasser. Donc c'est cette carrière que je viens voir aujourd'hui. Je viens voir s'il y a des cavités qui sont creusées dedans et est-ce qu'elles ont l'air d'être occupées ou non. Donc ça c'était la carrière en question. Il y a bien l'air d'avoir des trous de guêpiers. Alors est-ce qu'ils sont encore utilisés ou non? Dur à dire. De toute façon c'est surtout pas là que je veux m'installer. Il y a beaucoup trop de risques de les déranger si toutefois il niche ici. Ce qui m'intéresse plutôt ce sont les champs et les prairies autour. Donc je vais me balader un peu pour voir si j'en vois perchés en haut d'un arbre ou si je les entends. Et c'est plutôt là que je pourrais me placer discrètement pour essayer de les observer et de les photographier avec un peu de chance. C'est le guêpier ça, ils sont dans le coin. Alors ça non, c'est une tourterelle. Mais ça là-haut c'est le guêpier. Oh, génial. Oh, ils sont là. Ils sont là, ils sont dans les arbres là-bas, au milieu du champ. C'est magnifique de les observer, même de très loin comme ça. Alors justement, le problème, c'est que je veux surtout pas les déranger. Et je ne sais pas si je vais pouvoir m'approcher discrètement. L'idéal serait que je me place en affût pendant un moment de calme, et puis que j'attende qu'ils ressortent avec un peu de chance. C'est peut-être le moment de calme dont je parlais justement. Il y a eu un orage au loin avec quelques éclairs, et puis tous les guêpiers ont disparu instantanément. Alors on a un autre problème par contre, c'est qu'il y a des vaches dans le champ. Et on dirait qu'elles n'ont jamais vu de promeneur de leur vie. Peut-être pas avec tous ces appareils photo en tout cas. Donc c'est sûr que je vais pas rentrer dans ce champ là, je vais quand même pas les déranger non plus. Je vais peut-être essayer de voir s'il y a un autre point de vue depuis la forêt là-bas. Bon, finalement je repasse à la voiture rapidement, elle n'est pas si loin. Parce que j'ai un petit tabouret d'affût dans le coffre et 2 morceaux de bambou qui me permettraient de placer vraiment le filet n'importe où et de me camoufler derrière. Donc ça pourrait maximiser mes chances de ne pas être vu et donc de ne pas les déranger et donc de pouvoir les observer.
Bon, je crois bien que ma seule option, ça va être de crapahuter à travers cette forêt qui a l'air bien dense pour essayer d'avoir un point de vue de l'autre côté. Donc je vais ranger un peu tout ce qui dépasse et je vous retrouve plus tard. Les heures passent, et à part pour quelques bourrasques de vent, le calme règne. Alors je patiente, encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose bondisse à ma gauche dans les hautes herbes. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai pas eu le temps de le voir. Je distingue tout juste 2 oreilles qui dépassent. Ça doit être un lièvre. Et évidemment, il est trop à ma gauche. Je vais essayer de décrocher discrètement l'appareil pour le filmer et le photographier. Mais attendez, non, ce n'est pas un lièvre, c'est une jeune chevrette. Magnifique, elle est si petite, si délicate, elle dépasse à peine des hautes herbes. Et elle est à une dizaine de mètres à peine devant moi. Je retiens mon souffle, quelle rencontre incroyable.
je ne m'attendais certainement pas à ça en me plaçant en affût ici. Je ne pensais pas voir une chevrette ici et certainement pas d'aussi près. Quelle chance encore une fois. Maintenant le soleil descend de plus en plus, toujours aucun signe des guêpiers. Je pense que je vais commencer à plier l'affût et à repartir discrètement. Mais à cet instant, j'étais encore loin d'imaginer toutes les surprises qui m'attendaient sur le chemin du retour. Il vient de se passer trop de choses depuis que j'ai quitté l'affût et j'ai rien pu vous filmer. Je n'ai rien pu vous filmer puisqu'il y avait des chevreuils de partout, déjà dans tous les champs. J'ai eu beaucoup de mal à rester indétecté. Alors j'ai réussi à en avoir un en photo et en vidéo quand même, c'était magnifique. Un jeune brocard au milieu des coquelicots et d'autres fleurs violettes, c'était incroyable. Et puis pensant que la soirée était terminée, après ça je rentre un peu tête baissée et un son, quelque chose attire mon attention et je tourne le regard vers la droite pour trouver un hibou grand-duc incroyable. J'en ai jamais vu, c'était la toute première fois, je n'en reviens pas. Le coup de chance absolu, je tourne la tête, mes yeux tombent dessus. Et surtout j'étais pile au bon endroit, mais au centimètre près, puisque j'ai pu voir sa silhouette contre le ciel qui est encore un peu clair. S'il était un peu plus au milieu du feuillage ou s'il y avait des arbres derrière lui, je ne l'aurais pas vu, j'aurais tracé tout droit. Hein. Il commence à faire très sombre. J'ai eu énormément de chance de distinguer sa silhouette contre le ciel. Et je n'en reviens toujours pas. Incroyable, que de surprises ce soir. C'est génial. Bon, pas plus de chance que ça avec les guêpiers en revanche, mais je suis déjà très content de les avoir vus un petit peu tout à l'heure. Bon, c'était un peu ambitieux de ma part d'espérer me placer en affût et faire une photo dès le premier jour. C'est la toute première fois que je viens ici, je suis parti de zéro, j'ai trouvé une carrière un peu en regardant sur la carte et j'ai tenté un coup de poker. Et la chance m'a souri encore une fois. Mais bon, ça va demander un peu de travail, il va falloir que je revienne plusieurs fois en gardant bien mes distances pour ne pas les déranger et pour observer justement leur comportement, essayer de comprendre un peu mieux leurs habitudes. À quels endroits ils aiment bien chasser, à quels endroits ils aiment bien se percher. Et à ce moment-là, je pourrais faire un affût avec un peu plus de connaissances et un peu plus de chances de réussite. Donc affaire à suivre pour les guêpiers, mais s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sortir, à explorer autour de chez soi, à explorer un peu toutes les pistes, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut être très fructueux dès le premier jour, comme moi avec ces guêpiers. Et puis surtout, on peut avoir énormément de chance et tomber sur un hibou grand-duc, alors qu'on ne venait pas du tout pour ça. J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais la nature nous réservera toujours des surprises et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Même si on vient 2, 3, 10, 100 fois au même endroit, il peut toujours se passer quelque chose de nouveau, une nouvelle surprise à chaque fois, donc c'est ça qui est génial. Bon, sur ces belles paroles, il commence à faire sombre, donc je vais vous laisser. Je vous remets quelques photos pour terminer encore une fois. Et puis, comme d'hab, merci beaucoup d'avoir regardé. Respectons la nature, préservons le sauvage, et je vous dis à bientôt.